Nous allons lire donc le texte biblique dans l'évangile de Marc au chapitre 9, un court passage très intense, les versets 38 à 40. Jean lui dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt dire du mal de moi qui n'est pas contre nous et pour nous. » Jusqu'ici, notre lecture, et nous chantons « Parle-moi ». Le disciple Jean est un disciple modèle. C'est peut-être le meilleur élève de la classe. Depuis ce jour où Jésus l'a appelé sur les rives du lac de Galilée et qu'il est sorti de sa barque, Jean a changé de vie. Jésus est pour lui un maître passionnant, un homme à la parole et aux gestes puissants, qui viennent de Dieu. Alors, petite ombre au tableau, au chapitre suivant, Jean et son frère vont aller demander à Jésus une petite promo pour siéger le moment venu à droite et à gauche du trône de Jésus dans le royaume de Dieu. Mais bon, cela dit en même temps toute sa passion pour Jésus. Jean, c'est un jésuiste, c'est-à-dire un spécialiste de Jésus. Il a cette vue à la fois précise et complète de l'enseignement du Maître. Il a ce savoir qui fait les grands disciples. Et quand arrive dans le secteur un type bizarre qui chasse des démons au nom même de son Maître, Jean le jésuiste n'y va pas par quatre chemins, il exige des explications. Alors j'imagine la déception de Jean le jésuiste quand Jésus lui répond « Ne l'en empêchez pas, personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt dire du mal de moi qui n'est pas contre nous et pour nous. » Jean qui collectionne soigneusement toutes les paroles de Jésus n'arrive pas à concilier cette dernière parole avec ce qu'il a déjà écrit sur son petit carnet. Ça ne colle pas. Jean se souvient de cet épisode terrible, tellement choquant, où son maître avait été accusé par les pharisiens de faire des miracles par la puissance de Satan. Il leur avait répliqué sèchement alors, dans l'évangile de Luc, « Qui n'est pas contre moi, qui n'est pas avec moi et contre moi. » L'inverse. « Qui n'est pas avec moi et contre moi. » Et puis, il y avait une autre situation. Cette fois sur une montagne où il avait entendu prêcher Jésus et dire quelque chose du genre « Oui, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé ces démons ?» Mais je leur dirai « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » C'est à n'y rien comprendre, reconnaissez-le. Jean, le jésuiste, se scandalise que quelqu'un qui n'est pas du groupe des 12 puisse opérer un miracle en utilisant à son compte perso le nom de Jésus. Ce sont eux les enfants légitimes du Maître, les héritiers, les gardiens de la parole et de la puissance du Christ, et demain peut-être du royaume de Dieu. L'exorciste franc-tireur aurait-il vraiment pu faire cela au nom du Christ ? Comment a-t-il pu chasser un démon au nom du Maître sans avoir auparavant fait acte
de disciples, sans avoir tout abandonné comme eux pour suivre le Maître. L'exorciste n'aurait-il pas plutôt obtenu ses résultats en utilisant une autre puissance, celle du diable en personne? Hein, Jésus? Rassure-nous, ça vient du diable tout ça. On est d'accord? La réponse de Jésus va dérouter Jean, lui apprenant au passage qu'il n'est pas encore tout à fait l'éminent jésuiste, l'expert patenté qu'il croit. Au raisonnement très communautariste, à l'évidence théologique que Jean vient de poser, Jésus oppose une réponse, mais alors une réponse toute simple, qui est basée sur la réalité. Sa réponse, c'est « un homme chasse les démons ». Jean a très bien analysé le problème que pouvait représenter l'activité isolée d'un guérisseur, chasseur de démons, inconnu de la communauté, incontrôlable. Et puis d'abord, a-t-il un diplôme S-guérison? A-t-il fait la formation à la mission que Jésus leur a donnée déjà? Des pasteurs, des évangélistes autoproclamés s'agrouillent sur Internet. Il n'y a qu'à ouvrir YouTube pour s'en rendre compte. Il y a pléthore de prédicateurs, influenceurs, chacun revendiquant le souffle, la puissance et l'onction divine. Bien sûr, celui que vous êtes en train de regarder maintenant sur EEL33 n'en fait pas partie. EEL33 Pessac, c'est du 100% jésuiste. Je tiens à rassurer celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Non, revenons à la réponse de Jésus. Elle explique à Jean qu'il a simplement oublié un détail. Des gens ont été délivrés des chaînes terribles qu'ils portaient et faisaient de leur vie un véritable enfer. La réalité est là. Des vies maintenues dans la souffrance morale, psychologique, par la présence de je ne sais quelle puissance obscure, ont été délivrées, guéries, soulagées au nom de Jésus. Et Jean, dans son souci de légitimité, a oublié ce détail-là. Détail qui est en réalité l'essentiel. Non seulement au regard de ceux qui ont été guéris, bien sûr, mais également aux yeux de Jésus. La remarque de Jésus met en réalité beaucoup de choses en question. Et il est probable que Jean se soit trouvé à cet instant de leur échange un peu à l'étroit dans ses sandales de disciples, canal historique. En ne voyant en l'exorciste indépendant qu'une concurrence déloyale, qu'une atteinte à son statut de disciple, atteinte à la légitimité du groupe, Jean s'est rendu coupable de manque d'amour envers ceux qui ont été réellement délivrés par ce guérisseur venu de nulle part. Sans le savoir, sans en avoir conscience, Jean, par son intervention, a posé la première pierre de l'église pharisienne, l'église des hypocrites, celle qui se préoccupe toujours plus de sa légitimité, de son pouvoir, de son organisation, de son sacré, de ses prêtres, de ses pasteurs, de son nombril, que de son action, de son témoignage dans le monde. Où est passée l'Église du Christ? Après ces quelques mois passés à la suite de Jésus, il devenait plus important pour Jean de savoir qu'ils étaient, eux, les 12, appelés
et reconnus par Jésus comme les vrais exorcistes que de chasser réellement les démons. Vous sentez la différence quand même ? Leur ministère apostolique de délivrance était en train de se réduire à une chasse gardée, à une appellation contrôlée, à un nom de domaine que l'on protège, mais que l'on n'investit plus, que l'on ne pratique plus. À quoi ça sert d'avoir le permis de chasse si l'on ne chasse pas ? Les chrétiens sont-ils devenus comme ce sympathique chasseur qui un jour me racontait qu'il prenait chaque année son permis de chasse, mais disait n'avoir jamais tiré un seul coup de fusil. Il promenait son chien, un chien de chasse, et son fusil en pleine nature, et cela lui suffisait. Sympathique au demeurant, comme chasseur, mais Jésus a appelé ses disciples pour qu'ils chassent concrètement les démons, pour qu'ils délivrent les gens de leurs tourments, pour qu'ils proclament haut et fort une parole de libération et de salut, et non qu'ils se promènent dans leur domaine ecclésial, énumérant leurs privilèges, leur ministère, leur diplôme, leur récit de conversion et tout ce que vous voulez. S'ils s'empêtrent dans ces considérations-là, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent de voir ici et là émerger de nulle part des exorcistes, des prédicateurs, des prophètes, des serviteurs vraiment efficaces, mais qui ne sont pas du sérail. D'où ma question entêtée ce matin, où est donc passée l'Église de Dieu ? Dieu a besoin de serviteurs et il en trouvera. Qu'ils aient le bon profil est une question finalement très secondaire pour lui. C'est certainement la leçon principale de cet épisode de l'évangile de Marc. Et je crois qu'elle nous concerne un peu. En tant que disciples du Christ, nous ne sommes pas appelés à surveiller les gens qui agissent ou parlent au nom du Christ. Chaque Église parle, prêche à sa façon, aime à sa façon, sert, suit le Christ à sa façon. Notre mission ne consiste pas à surveiller la fidélité des autres. J'ai écouté récemment un reportage sur l'activité de jeunes chrétiens sans aucune appartenance ecclésiale, qui témoignaient de leur foi dans les banlieues des grandes villes. On les voyait parler du Christ à des jeunes, apportant du soutien, une présence à des gamins désorientés, victimes du narcotrafic, de la délinquance. Ils n'étaient pas, ces jeunes, membres de la FPF ou du CNEF ou de tout ce que vous voulez. Fréquentait-il une église ? Le disciple Jean, et peut-être moi avec lui ce matin, aurait certainement opposé au témoignage de ces jeunes non affiliés une parole un peu méprisante. Mais la seule véritable question qui se pose à nous ce matin n'est-elle pas celle-ci ? Où sont les chrétiens ? Les chrétiens authentiques, les chrétiens officiels ? Où sont les disciples véritables du Christ dans ces quartiers-là de nos grandes villes ? Que font-ils ? Que proclament-ils ? Et très honnêtement, ne vaut-il pas mieux être libéré de la drogue par un évangéliste autoproclamé, sans formation, que de rester toxicomane et de perdre sa vie ? Et dans un autre ordre d'idées, on trouve encore aujourd'hui de bons chrétiens pour s'étonner que des personnes non chrétiennes, non croyantes, fassent de belles actions.
Alors, vous avez vu ce qu'il fait celui-là, pourtant il n'est pas chrétien, hein. C'est beau. Mais quitte à nous étonner, étonnons-nous plutôt du fait que les chrétiens, animés de l'amour de Dieu et habités de la puissance du Saint-Esprit, ne soient pas capables de faire davantage de bien. Frères et sœurs, où est donc passée l'Église du Christ ? La vigilance à laquelle nous sommes appelés ce matin, c'est d'observer de près les besoins des gens qui nous entourent et d'y répondre. La vraie vigilance, c'est l'action au nom du Seigneur Jésus. Action de délivrance des désespérés. Action de proclamation d'une parole capable de faire naître l'espérance et la foi. Et s'il faut surveiller quelque chose, eh bien, que ce soit nous et pas les autres. Ne nous trompons pas de combat. Et en prétendant défendre le nom du Seigneur, ne défendons pas le monopole que nous pensons avoir sur lui. Le royaume de Dieu est bien plus large que l'Église. En tout cas, plus large que les plans que nous en faisons. À l'image du Christ dans ce passage, devenons de ces chrétiens humbles et engagés, plus soucieux de la souffrance de leurs contemporains que de leur légitimité chrétienne. Redécouvrons, s'il est besoin, ce matin, notre vocation, celle de cœur ardent, engagé dans la mission que le Christ nous confie auprès de ceux qui souffrent et de ceux qui se perdent. Cette parole du Christ nous appelle à une magnifique liberté chrétienne et aussi à un peu d'humilité, qu'elle puisse exercer cette mission au service de tous. Amen.